Dans ce paragraphe, on va exécuter le cas d'un pendule élastique vertical. Donc, pendule élastique vertical ici, voici un ressort à vide, sa longueur à vide étant L0, on va accrocher à ce ressort une particule. Voici, c'est la particule accrochée au ressort. Bien sûr, en abandonnant cette particule à elle-même, elle va osciller et elle va prendre à l'équilibre cette position. Après un certain temps, s'il y a des frottements, n'est-ce pas? Si on néglige les frottements, cette particule ne peut pas arrêter, mais elle va rester en oscillation indéfiniment. Si on va arrêter, nous arrêtons cette particule ici à la position d'équilibre, le ressort, nous disons que le ressort à l'état d'équilibre est allongé de combien? De delta L0. Voici, c'est l'allongement delta L0 du ressort. Là, voilà. Voilà ici. C'est à l'équilibre. Donc, l'allongement ici est égal à delta L0. Bien sûr, la particule est soumise sous l'action de son poids mg et l'action de la tension T du ressort, soit T0, à l'équilibre. Vous savez que T0 plus mg à l'équilibre égale à 0. T0 plus mg à l'équilibre égale à 0, c'est-à-dire T0 en module égale au module du vecteur mg. Donc T0 égale mg. À quoi égale T0? Égale au produit de la constante de raideur du ressort par son allongement à l'équilibre. Égale mg. Voilà, c'est une équation reliant le poids P à l'allongement du ressort à l'équilibre. Nous allons faire une étude des oscillations de ce pendule, soit à l'instant T, à un instant T quelconque, le ressort est dans cet état, voilà, dans cet état, allongé de combien? Le ressort ici est allongé de combien? Est-ce que le ressort maintenant est allongé de cette distance seulement? Ou bien il faut additionner à cette distance, à cet écart, il faut additionner la distance delta L0. Bien sûr, l'allongement du ressort ici, voilà, l'allongement, c'est combien? C'est delta L0 plus, soit x cette distance, l'abscisse x. Ici, la position d'équilibre est choisie comme origine des abscisses O. Donc, l'abscisse x additionné à delta L0 nous donne l'allongement total du ressort. Donc, delta L0 plus x. C'est delta L, allongement delta L, égale à delta L0 plus x. Donc, l'expression d'énergie potentielle du système, on a le système pendule-terre. Pendule-terre. Ce système, son énergie potentielle élastique à cet instant T est égale à 1 demi K delta L carré. K demi K delta L carré. Donc 1 demi K
fois delta L0 plus x au carré. Bien. L'énergie cinétique à cet instant, EC, est égale à 1 demi fois m fois v au carré. C'est une particule. C'est une particule, donc 1 demi mv carré. Connaissant EPE, connaissant EC, il reste à définir EPP. EPP. E, P, et P est égal à combien? Dans le cas d'un pendule horizontal, dans le cas d'un pendule élastique horizontal, EPP ne change pas au cours des oscillations. C'est pourquoi on peut la prendre égale à 0. Mais dans notre situation ici, le corps oscille verticalement. Donc EPP modifie de valeur au cours des oscillations, n'est-ce pas? Si on prend l'état d'équilibre ici, ou bien l'état de passage par la position d'équilibre, ce niveau-là, pris comme niveau de référence des EPP, voilà, EPP ici égale à 0, ou au passage de la particule par l'équilibre. Donc ce niveau est pris comme niveau de référence des EPP. Définir EPP. Comment définir EPP? EPP toujours, généralement, égale M, masse de la particule, fois G, fois Z. Z de G. Z du centre de masse, n'est-ce pas? Bien. Z, c'est un axe vertical ascendant, vers le haut. Comptez ZG ici, à l'instant T. EPP à l'instant T. ZG, c'est donc moins X, car la particule est située au-dessous du niveau de référence des EPP. Donc ZG n'est autre que quoi? N'est autre que moins X. Donc quelle expression de EPP maintenant? Égale moins M G X. Ce sont les trois termes qui constituent l'énergie mécanique. On peut ainsi écrire EM. EM égale à quoi? Égale EP égale EPE plus EC plus EPP. N'est-ce pas? EM égale EC plus EPP plus EPE. EM égale à EC 1 demi M V carré plus quoi? Voilà, plus EPP. EPP égale moins M G X. C'est-à-dire ici moins M G X. Plus quoi? Plus, voilà, E PE, c'est-à-dire 1 demi K delta L0 plus X au carré, plus 1 demi K delta L0 plus X au carré égale 1 demi M X prime au carré moins M G X plus 1 demi K delta L0 carré plus 1 demi K X au carré, n'est-ce pas? Plus, ici, 2 fois X delta L0 fois 1 demi, donc plus K fois delta L0 fois X. Le système effectue des oscillations en négligeant les frottements, alors la dérivée de EM par rapport au temps est nulle. Tout simplement,
On peut écrire ici la dérivée de 1 demi mx' carré, c'est-à-dire 2 fois 1 demi, 1 fois m fois x seconde, x' x seconde. X', x seconde. La dérivée de x' carré, c'est-à-dire 2 x', x seconde, moins m g fois x', n'est-ce pas? Plus la dérivée de 1 demi k delta L0 carré, c'est 0, plus 0. C'est une constante. Plus, ici, 2 fois 1 demi 1, k fois x', x', et plus quoi? Plus k delta L0 fois quoi? Fois x' égale à 0. N'est-ce pas? Égal à 0. Donc, on peut ici simplifier par x'. Pourquoi? Pourquoi on peut simplifier par x'? Car x' non nul. X' non nul. Voilà ici. C'est donc ici x', x'. Combien de fois? 4 fois. Donc, simplifions par x'. Il reste donc m x seconde moins mg plus kx plus k delta L0 égale à 0. Au début de notre étude, voilà ici, on a vérifié que, on a dit que k delta L0 égale mg, n'est-ce pas? K delta L0 égale mg. Ainsi, k delta L0 égale mg, on peut simplifier ici et écrire à la suite m x seconde plus kx égale à 0. C'est donc l'équation différentielle. On peut l'écrire sous cette forme, x seconde plus k sur m x égale à 0.